Il ne se passe pas une semaine sans que l'équipe d'Il est écrit reçoive des questions de ses auditeurs. Des questions qui viennent non seulement du Québec et du Canada, mais aussi d'un peu partout dans le monde francophone. Alors aujourd'hui, je profite des compétences de mon invité. Il est docteur en théologie et il va répondre à quelques-unes de vos interrogations. Bienvenue dans notre émission. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Louise Viconia, bonjour. Bonjour Rémi, Merci d'être notre invité aujourd'hui dans l'émission Il est écrit. c'est un plaisir. Je disais en introduction que vous êtes un spécialiste de la Bible, vous êtes docteur en théologie. C'est exact. C'est un doctorat que vous avez fait dans quel domaine précis de la théologie? Voilà, j'ai un doctorat d'Ancien Testament. En Ancien Testament. Donc la première partie de la Bible. Bien, la première question que j'ai pour vous concerne toute la Bible, mais aussi largement l'Ancien Testament. C'est une question qui nous a été posée plusieurs fois. Je vais la lire, je l'ai écrite pour ne pas trahir la pensée de nos auditeurs. Elle dit ceci. On entend dire que la Bible a été falsifiée et que le document que nous avons entre les mains ne correspond pas à ce qui a été écrit originellement. Avons-nous des raisons de croire que notre texte de la Bible est fiable? Mais certainement, on peut se fier tout à fait à la Bible. Et si on peut faire un petit peu d'histoire, la transmission de la Bible s'est faite tout au long de l'histoire, comme tous les autres livres de l'Antiquité, par des copiages des copistes qui étaient payés pour ça, professionnels, qui copiaient des pages. Copié à la main, bien à la sûr, main. Tout se faisait à la main à l'époque. Sur quel genre de matériaux? On le faisait sur du papyrus, sur du cuir, donc des parchemins et bien d'autres documents. Bon, c'est vrai qu'on a d'autres sortes de matériaux à l'époque, mais pour la Bible, c'est surtout cela. Et donc, c'était du recopiage, mais il fallait le faire avec un soin très particulier. Donc, il y avait des personnes donc, appelées massorettes qui avaient le travail de recopier ligne par ligne, page par page. Une fois fini dans la page, au bout de la page, il fallait qu'ils comptent le nombre de lettres pour voir si ça correspondait exactement. Si jamais il y avait erreur, il fallait qu'ils jettent tout, là. Donc, recommencer le travail à zéro, c'est vraiment quelque chose. Et bien sûr, à chaque fois, par exemple, quand on arrivait au nom de Dieu, il fallait qu'ils prennent le temps d'aller prendre une douche et revenir, là. Donc, c'était vraiment... De se purifier parce qu'ils avaient été comme en présence de Dieu en écrivant son nom. En écrivant le nom de Dieu. Donc, c'était un soin minutieux. C'est sûr que ceux qui ont recopié le Nouveau Testament n'étaient pas aussi soigneux que ceux qui ont fait l'Ancien Testament. L'essence des Juifs, là c'est des chrétiens qui voulaient répandre l'Évangile, donc ils ont fait un petit peu moins attention, mais nous avons l'avantage d'avoir un grand nombre de copies dans ces cas-là. Alors ça, c'est un point important. Voilà. Parce que non seulement on sait par l'histoire que les copistes ont fait un travail extrêmement soigneux, même si, on le dira sans doute tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a absolument aucune erreur, mais elles sont minimes. Mais surtout, ce qui est pour nous un grand avantage, c'est qu'on a énormément de manuscrits. Mais c'est ça. Donc, on compte à peu près 2000 manuscrits pour l'Ancien Testament. Donc, c'est sûr, pas toute la Bible, tout l'Ancien Testament au complet. Les parties. Des fois, c'est des parties, des fois, c'est des textes complets. Hein, donc, mais souvent, des fois, c'est des chapitres, des parties, des livres. Ou des livres de la Bible. Mais quand même, ça nous fait un nombre assez important de copies. Vous dites environ 2000 manuscrits pour l'Ancien Testament? Pour l'Ancien Testament. Et pour le Nouveau Testament, donc actuellement, nous sommes à 5686 documents jusqu'il y a 3-4 ans qu'on fait le comptage. Donc, plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament. En grec, on parle. En grec. D'accord. Donc, alors, expliquez-nous quel est l'avantage d'avoir un aussi grand nombre de manuscrits? Justement, on peut voir s'il y a une erreur quelque part. Donc, c'est par ces grands nombres de copies... Par la comparaison. Justement, il y a des gens qu'on appelle la critique textuelle, qui prennent le soin de comparer les textes pour voir ceux qui sont le plus sûrs dans ces cas-là, parce que, comment dire, on est humain, on peut faire une erreur en copiant une page
d'une lettre, on le comprend autrement, etc. Et pour que ces erreurs ne se retrouvent pas, justement, ces gens-là, ils font le travail des comparaisons. Et voilà, c'est Et en comparant, on arrive à avoir un texte qui est quand même très, très solide, très fiable. Mais certainement. Donc, voilà, pour la Bible, je disais, donc ça, c'est des textes en grec. Mais si on compte les traductions, je parle pour la Bible, nous arrivons à peu près à 25 000 documents différents. Donc, ce qui est immense. Donc là, on parle des manuscrits anciens, des traductions anciennes. Des traductions anciennes, voilà. Des manuscrits et je dis que c'est immense et sans comparaison avec aucun document du passé, parce qu'aucun document de l'Antiquité a autant de copies des manuscrits anciens aujourd'hui. Donc, juste l'Iliade d'Homère, nous avons actuellement 643 manuscrits anciens. L'Iliade d'Homère qui est quand même un grand classique de l'Antiquité. C'est ça, et c'est le plus, hein, juste après la Bible, c'est Homère, mais vous regardez, c'est des milliers de moins, quoi, d'accord, n'a pas de comparaison. Et si on va parler, par exemple, Sophocle, c'est 193 manuscrits, 49 pour Aristote, ou bien 7 pour Platon. 7, c'est vraiment pas grand-chose. Pour Platon, des manuscrits antiques, exact, on n'en a que 7. Oui. C'est vraiment pas grand-chose. Et non seulement ça, mais quand on parle au temps, c'est-à-dire à l'époque ont été écrits ces manuscrits, on se rend compte que la Bible, on a de la Bible des textes qui sont du IIe siècle, ou même peut-être de la fin du 1er, c'est-à-dire proche du moment où ils ont écrit. Car nous savons, par exemple, juste la rédaction de Jules César des guerres de Gaulle, c'est à peu près 900 ans après que Jules César les a écrits. Pour ce qui est des œuvres du poète Sophocle, c'est à peu près 1400 années après. Et voilà, pour Hérodote, le père de l'histoire, la copie la plus proche qu'on a, c'est à peu près 1300 années après que lui, il écrit. Et on se dit, toute l'histoire ancienne se base sur l'œuvre d'Hérodote. Et imaginez-vous, sur si peu. Pour que nos auditeurs comprennent bien ce que vous êtes en train de nous dire et l'importance de ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de dire qu'entre le moment où l'auteur ancien a écrit exact, et le manuscrit le plus ancien qu'on a en notre possession aujourd'hui, il y a parfois un écart de 1000 ans, 1300 ans, 1400 ans. Alors que pour le Nouveau Testament, entre, par exemple, l'évangile de Jean, qui a probablement été écrit à la fin du 1er siècle, et le plus ancien manuscrit de l'évangile de Jean, il y a quoi, quelques dizaines d'années? Des fois. Ouais. Donc, extrêmement proche de la source. C'est certainement. Donc, on peut dire que la Bible est le document le plus sûr, le plus fiable, le plus authentique qui existe de l'Antiquité. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. De tous les textes de l'Antiquité, la Bible est de loin, le plus fiable. Merci Luis Vicuña pour cette première réponse à une première question fréquente de nos auditeurs et qui nous permet d'avoir une grande confiance dans ce document biblique. Je vais passer maintenant à la deuxième question. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de lien entre nos questions. Question qui dit ceci. On dit qu'Élie et Enoch sont montés au ciel sans passer par la mort. Mais Jésus a dit, dans Jean 3, verset 13, « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors, Élie et Enoch sont montés au ciel ou ils ne sont pas montés au ciel? Si la Bible le dit, certainement ils le sont. Mais voilà un texte intéressant dans Jean chapitre 3, verset 13. C'est un texte difficile, on peut dire, mais pas autant que cela, car en réalité, il correspond à ce qui est dit dans le chapitre. Hein. Donc, un texte sans ton contexte, c'est juste un prétexte, c'est-à-dire qu'il faut comprendre quel est le sujet. Donc, ici, dans Jean chapitre 3, voilà, c'est Jésus qui se trouve avec Nicodème. Le fameux entretien avec Nicodème. L'entretien avec Nicodème, voilà, il se parle et Nicodème, il lui demande, est-ce que tu es un prophète, en quelque sorte? Et c'est la réponse de Jésus de lui dire, tu dois naître de nouveau. Alors, Nicodème qui dit, et il veut rester au niveau plutôt littéral et dire, je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère. Mais alors Jésus va répondre, et ça c'est le verset 12, donc il lui dit, si je vous raconte des choses terrestres, vous ne croyez pas, comment pourriez-vous croire aux choses célestes? Voilà, le sujet c'est, je te dis des choses spirituelles, des choses célestes. Et le verset qui suit, donc, je le lis dans la version parole vivante, il dit, alors Jésus continue en disant, car jamais personne n'a été au ciel
sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Jamais personne n'a été exact. Au ciel. Oui, pourquoi donc l'idée, c'est, en fait, si j'ai bien compris, ça serait, Jésus dirait, personne n'est allé voir là-haut pour redescendre nous en parler. C'est ça le sens. Parce que ici, c'est le verbe anabaino en grec, donc qui peut avoir plusieurs sens, parce que c'est un verbe d'action. Il peut signifier diverses choses. C'est vrai que le sens premier, c'est monter, élever, et ça, c'est le sens de base. Mais comme en français, par exemple, quelqu'un qui me dit je monte à Montréal. Il ne monte pas. Montréal, ce n'est pas une montagne, mais je veux dire, il va à Montréal. C'est une manière de parler. C'est une façon de parler. Et de même, en grec, quand on utilise le verbe monter, ça dépend. Ça dépend. On peut l'utiliser dans beaucoup de sens. Ça peut, juste dans la Louis II, il peut traduire par sortir, venir, croître, aller, s'embarquer. Ça dépend. Ça dépend de la place à laquelle on se trouve, de celui qui parle, etc. Et dans ces cas précis, c'est plutôt aller. Donc, en fait, il n'y a pas de contradiction entre le fait que, d'un côté, la Bible affirme que Élie est monté au ciel dans un char de feu, que Enoch, Dieu l'a pris. Et ce verset ne dit pas que personne n'est monté au ciel. Ce verset est en train de dire que personne n'est monté pour nous parler de ce jour-là. Le seul qui est descendu du ciel, c'est Jésus. C'est lui le seul qui peut témoigner des choses célestes aujourd'hui pour nous. C'est Jésus lui-même parce que lui vient du ciel. Exact. Et lui peut nous parler des choses célestes. Merci pour cette explication bien claire, Louis Vicuña. Et on va passer à notre troisième et dernière question d'aujourd'hui. Celle-là, on la reçoit, j'allais presque dire, tous les mois. Et je la lis ici dans la formulation de l'un de nos auditeurs de Belgique, qui écrit ceci. « Dans une de vos émissions, vous avez dit que les morts dorment, qu'ils ne sont plus conscients. Pouvez-vous alors expliquer l'histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare que Jésus raconte dans Luc 16 ? Abraham, Lazare et le riche sont morts, et pourtant ils parlent entre eux. » Exact. Alors, on connaît la parabole, on l'a déjà même lu, je pense, dans l'émission Il est écrit. Effectivement, dans cette parabole, les morts parlent. C'est vrai, c'est tout à fait. Mais vous savez, il y a une parabole, par exemple, dans le livre des Juges, où ce sont des arbres qui parlent. Et ce n'est pas parce que dans cette parabole, les arbres parlent qu'ils le font réellement. Parce que justement, comme on vient de le dire, s'il s'agit d'une parabole. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que c'est une parabole, l'histoire du riche et de Voilà, Lazare ? est-ce que c'est une parabole? C'est vrai que le mot parabole n'est pas donné au début de la parabole elle-même. Mais elle commence, comme la plupart des paraboles de Jésus, il y avait un homme. C'est une façon, comme on dirait aujourd'hui en français, il était une fois. Quand je commence à il était une fois, je ne suis pas en train de raconter une histoire vraie, quoi. Je veux dire, c'est un conte. Donc, on sait de quoi on parle. Et d'ailleurs, le contexte, si je me souviens bien, ce sont des paraboles. Luc 15, c'est des paraboles. Le début de Luc 16 sont aussi des paraboles. C'est ça. Non seulement ça, la parabole qui précède, c'est la parabole du gérant habile. Du gérant habile. Et c'est un administrateur qui vole son maître. Et pourtant, il a bien fait. D'accord? Si on le prend littéralement, il faudrait dire voler, c'est bien. Et c'est tout à fait à l'encontre de l'enseignement de Jésus. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que d'abord, c'est sûr, c'est une parabole, ce n'est pas une histoire réelle. Et deuxièmement, quand on lit une parabole, il faut bien faire la distinction entre la leçon de la parabole, ce que Jésus veut dire, et puis les détails qui ne sont pas forcément réels. C'est ça. Donc, une parabole, c'est une histoire avec une leçon. Et celui qui l'utilise veut tirer une leçon, une application personnelle pour les personnes qui l'écoutent. Et dans ces cas-là, il faut insister et souligner quel est le but, quelle est la raison. Et c'est à la fin du chapitre, à la fin de la parabole. Peut-être qu'on pourrait lire ça ensemble. C'est intéressant pour cette parabole de lire la conclusion, de voir où Jésus veut en venir dans cette parabole. On va lire dans Luc chapitre 16, donc, où se trouve la parabole du riche et de Lazare. Et à la fin de la parabole, verset 31, il est dit « Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » C'est ça. La leçon, c'est il faut se fier à la parole de Dieu. C'est à elle qu'il faut y aller et pas chercher à avoir des miracles, des résurrections des morts, je ne sais pas quoi, pour avoir la conviction de que Dieu a raison par rapport à certaines choses. Ça, c'est ce que Jésus veut dire. Il veut dire à ses disciples, il veut nous dire, il faut que vous
ayez comme base pour votre foi, non pas les miracles, mais la parole de Dieu, la Bible. Et pour dire ça, il utilise une histoire. C'est ça. Et cette histoire, ce n'est pas Jésus qui l'a inventée de toutes pièces. C'est une histoire qui existe déjà avant Jésus. C'est un conte, l'équivalent du Chaperon rouge pour nous, une histoire qui existe déjà, mais comme on fait aujourd'hui encore, on lui donne une nouvelle version, une nouvelle façon d'écrire l'histoire. Mais Jésus aussi prend les histoires d'époque et les applique à son époque. Ça, c'est intéressant. Dites-nous quelques mots de cette histoire qui existait déjà. Voilà, c'est une histoire d'origine égyptienne, bien plus ancienne, bien sûr, que Jésus. Donc, on la connaît sous le nom du pauvre scribe et du riche publicain Barmaïen. Donc, voilà, on connaît le nom du personnage, le riche, parce que dans le texte de Jésus, le nom n'est pas donné. Voilà, et l'histoire est presque la même, sauf que Jésus, bien sûr, change la conclusion, change quelques détails, mais c'est la même histoire. Je veux dire, tout ce qui écoutait ces jours-là, la parabole de Jésus, savait déjà la fin, en quelque sorte. Quand il a commencé à raconter l'histoire, les gens n'étaient pas en train de se demander de quoi il parle, ils ont reconnu. C'est ça, ils ont reconnu une histoire connue de tout le monde. Mais justement, c'est comment Jésus l'utilise qui fait la différence. Est-ce qu'on peut dire quelques mots à l'intérieur de la parabole elle-même, d'éléments qui nous montrent clairement que c'est une parabole, justement, qu'il ne faut pas la prendre au sens littéral, physique, que ça n'aurait pas grand sens dans la parabole elle-même? Quels sont ces éléments qui nous montrent que ce sont vraiment des éléments figuratifs? C'est ça, donc plusieurs images qui sont données. Donc déjà, si réellement ces choses se sont passées telles quelles, à ce moment-là, en enfer, parce que c'est Hadès qui est utilisé en grec, et le riche aurait réellement une langue qui a soif et l'autre un doigt. Et comment est-il possible, par exemple, qu'avec un seul doigt, avec une goutte d'eau dans mon doigt, je puisse désoiffer quelqu'un, ou en tout cas, on pourrait aller dans les détails de chacune des choses qui sont dites qui ne correspondent pas à la réalité du tout. Parce que c'est présenté comme un monde très physique, comme vous dites, avec des doigts, avec des langues, alors que ça serait censé être des âmes. Ben oui, c'est sûr. D'accord? Et donc, trouver l'enfer en face du ciel avec une frange, je veux dire, un abîme juste court comme ça. La possibilité de communiquer. La possibilité de communiquer. Donc, imaginez-vous, je ne sais pas, des parents qui, leurs enfants sont allés en enfer et eux, ils sont au ciel. Le voir souffrir de l'autre côté, est-ce qu'ils vont profiter du ciel? Franchement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas supporter voir mes enfants souffrir de l'autre côté. Mais pourtant, c'est ça l'image qu'elle nous est donnée ici. Hein. Et si on va bien en détail, on dirait que tout se passe sous terre. Donc, il n'y a pas un ciel en haut, c'est tout sous terre. C'est la conception grecque de l'Hadès. Hein. D'ailleurs, il y a 4 étages dans le monde grec. Donc, c'est vraiment une conception qui n'est pas du tout biblique. Sans compter que ça voudrait dire que Lazare et l'homme riche ont obtenu, entre guillemets, ce qu'ils méritaient à leur mort, alors que toute la Bible parle du jugement dernier, du jugement final. D'accord? Donc, la Bible ne parle d'un jugement à la fin où chacun ira à diverses places. Mais voilà, ici, ça serait immédiat. Non seulement ça, la Bible nous parle du repos des morts. Les morts ne savent rien et ils ne souffrent pas actuellement. Et donc, c'est ça que dit la Bible. Et voilà que ces textes diraient le contraire. D'accord? Donc, clairement ici, c'est une parabole. Jésus utilise une histoire connue pour en tirer une autre leçon. Et la leçon, c'est fondez votre foi sur la Bible. C'est ça. Louise Viconia, juste une minute, on arrive bientôt à la fin de cette émission, juste une minute sur l'importance de ne pas fonder une doctrine sur un texte qui sert à ce moment-là de prétexte, comme vous le disiez tout à l'heure. Si on veut savoir ce que dit la Bible sur la mort, sur l'au-delà, on ne peut pas juste prendre ce texte-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais justement, la Bible, elle s'explique elle-même. La Bible, si je me trouve devant un verset difficile, et je ne peux pas baser une doctrine là-dessus, parce que moi-même, je ne suis pas sûr. Il faut que j'aille voir dans les autres textes. Et donc, je dirais comme Mark Twain, il dit, ce n'est pas les textes que je ne comprends pas qui me dérangent le plus dans la Bible, c'est ce que je comprends. Bon, il est humoriste, mais je veux dire, vaut mieux nous appuyer sur les choses qu'on comprend le mieux. Et on ne peut pas construire des doctrines sur une parabole. C'est-à-dire, je reviens à la notion des paraboles parce que je me dis, voilà une parabole facile. Hein. Jésus est le bon berger.
Et c'est vrai, il est le bon berger parce qu'il nous guide, etc. Mais ce n'est pas lui qui nous tond, ce n'est pas lui qui nous tue et il nous mange. D'accord? C'est ces côtés-là des paraboles que je ne peux pas prendre parce que ce n'est pas le but. Donc il faut avoir l'intelligence de prendre le texte dans son contexte et de le comparer à tous les autres textes qui parlent du même sujet. Là, Dieu va nous donner une image claire de ce qu'il a à nous dire. Merci Luis Vicuña d'avoir éclairé pour nous quelques-uns de ces textes, nous avoir rappelé que la Bible est un livre solide et que nous avons une espérance solide également si nous nous accrochons à son message. Puis-je vous demander de terminer par une prière pour que Dieu fortifie notre foi dans ce livre et en lui? Avec plaisir. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ta parole afin que ce soit un guide sûr pour chacun de nous. Puissions-nous l'utiliser avec soin, puissions-nous la respecter, puissions-nous, Seigneur, comprendre ta volonté pour nous en elle. Alors, avec ton aide et par ton esprit, guide-nous. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. L'émission d'aujourd'hui consistait à répondre à quelques-unes de vos questions. Vous en avez certainement beaucoup d'autres. Eh bien, notre offre de la semaine va vous aider à y répondre. Pour présenter cette offre, je retrouve Sylvain et France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvain. France, notre offre de cette semaine consiste à... En fait, on veut prendre le temps d'expliquer à nos auditeurs nos fameuses études découvertes. On en parle souvent, mais on veut prendre le temps de le montrer. Il y a 26 études en tout, donc 26 sujets différents. Puis, on envoie à nos auditeurs des petits fascicules qui, à l'intérieur, on retrouve un questionnaire. On lit le fascicule, on regarde les questions qu'il y a à l'intérieur, je peux te le donner. Puis, quand on lit la question, il y a une référence biblique, donc on a besoin de notre Bible, on va dans la Bible, on trouve la réponse, on l'écrit. Et ensuite, nos auditeurs nous retournent les questionnaires complétés. On donne ça à ton équipe de correcteurs. Voilà. Qui, eux, corrigent tout ça, répondent aux questions. Donc, c'est un cours. Hein? C'est un cours qu'on fait à son rythme. Ça, j'invite aussi les gens à pouvoir mettre leurs commentaires en arrière, c'est important. Des fois, c'est des questions. Donc, gênez-vous pas, s'il vous plaît. Mettez les informations ou les questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Il y a un espace aussi pour vos noms. Fait que laissez vos noms aussi. Comme tu le disais, France, c'est 26 thèmes bibliques fondamentaux. Oui, exactement. Alors, quand on retourne le questionnaire complété, on retourne les 2 autres fascicules. Les gens le font à leur rythme. Ça ne coûte rien. C'est gratuit. Puis, on va quand même dans un inventaire assez important. Et on peut faire le cours donc par correspondance ou éventuellement sur Internet. Oui, exactement. Ensuite, pour ceux qui veulent continuer, on a une belle brique ici de 600 pages qui est à l'écoute de la Bible, qui est la même idée de questions-réponses à l'intérieur. Un inventaire très, très large. On passe du péché à la vie de Jésus, la venue de Jésus, le foyer de chrétien, le culte familial, jusqu'aux prophéties. Une quinzaine de sections avec toutes sortes de sujets qui sont abordés. Absolument. Excellent livre, vraiment. Oui. C'est un livre de référence. C'est un livre de référence. C'est comme un professeur à la maison. Donc, avec les deux, on apprend beaucoup. Alors, ceux-ci sont gratuits. Découverte, c'est gratuit. Et l'écoute de la Bible? $35. Plus les frais de port. Et 35 $, ça vaut l'investissement. Oh oui, absolument. C'est comme une forme de dictionnaire, ça. Vous pouvez vous procurer non seulement le cours Découverte très facilement, mais aussi à l'écoute de la Bible. Dans quelques instants, nos coordonnées. Avant cela, je me tourne vers toi, Sylvain, parce qu'aujourd'hui, on parle de quelque chose qui te tient à cœur, mais vraiment à cœur, que tu as au fond de toi. Oui, c'est ça. Bon, mais écoute, aujourd'hui, on aimerait bien parler des petits groupes. Je pense que c'est important. C'est une occasion pour nous de dire à nos auditeurs, nos auditrices que dans leur région, fort probablement, on a la possibilité de leur offrir une invitation spéciale à venir dans nos petits groupes de partage. Alors, explique, parce que tu dis petit groupe, toi et moi, on sait ce que ça veut dire, mais pour quelqu'un qui regarde notre émission peut-être pour la première fois, c'est quoi un petit groupe? En général, c'est le lieu de rencontre est dans une maison. On parle de peut-être 6 ou 8 personnes maximum qui se rencontrent. Peut-être 12, mais ça, c'est vraiment le maximum. C'est une occasion de pouvoir prier ensemble, de pouvoir se recueillir, puis
Bien sûr, ouvrir la parole de Dieu, étudier un texte, puis surtout partager nos besoins spirituels, nos besoins aussi... Un groupe de partage, oui. Un groupe de soutien, oui. Un groupe de prière, un groupe d'amitié. Oui. Donc, tous nos besoins affectifs aussi, relationnels. Et ce que j'aime beaucoup de ça aussi, ça permet aux gens de sortir un peu de leur isolement, ce qui est un gros problème aujourd'hui. C'est sûr que ça répond à un besoin de notre monde. C'est intéressant parce que, bon, on a juste quelques secondes, mais tous les trois, on participe quasiment chaque semaine à un petit groupe. Alors, France, dis-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est un petit groupe pour toi? Qu'est-ce que ça apporte? Moi, premièrement, c'est sûr que j'ai été contaminée par l'enthousiasme de Sylvain et j'ai vu à travers les petits groupes des gens grandir vraiment spirituellement, des gens qui se sont... En tout cas, moi, personnellement, je trouve les valeurs qu'on a dans le petit groupe, c'est crucial. Hein? On a les valeurs de respect, de non-jugement, d'acceptation, l'amour, évidemment, l'écoute, le service, tout ça. Ça fait toute une différence dans la vie des gens. Puis c'est très agréable. Et la prière ensemble. Absolument. L'étude de la parole. Les gens, ils ont hâte à la semaine suivante. Ouais. Et je peux témoigner que c'est vrai, puisque moi aussi, je participe quasiment chaque semaine à un petit groupe. Et c'est un lieu de partage extraordinaire. Dans mon groupe, il y a des jeunes qui ont 14 ans, et il y a des vieux comme moi, ou même un petit peu plus vieux. Et il y a vraiment une belle harmonie, une belle recherche dans la Bible aussi ensemble. Absolument. Moi, je trouve qu'il y a plusieurs personnes parfois qui ne sont pas prêts à aller dans les églises. Mais venir dans un petit groupe de maison, c'est une belle alternative pour apprendre à connaître Dieu puis grandir. Alors, on va en reparler dans une prochaine de nos émissions. On va prendre une séquence pour reparler plus en détail de ces petits groupes. Merci de votre témoignage. Alors, si vous aussi, vous voulez participer à un petit groupe, eh bien, prenez contact avec nous. Nous allons vous dire s'il y en a un, s'il est écrit, organise un petit groupe près de chez vous. Et puis, si vous voulez profiter de l'offre du jour, eh bien, voici maintenant comment vous pouvez l'obtenir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour vos questions, pour vos commentaires qui alimentent les émissions Il est écrit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »